Allez, Bezrat Hashem. On fait un beau shiur aujourd'hui et on va dédier évidemment ce shiur pour la réussite de nos soldats, la Amen. libération de tous les prisonniers, Amen. les les de tous les malades Amen. et que surtout, Hashem nous envoie, Bezrat Hashem, la Yeshua, la délivrance Amen. des Rachamim avec beaucoup Amen. de miséricorde. Amen. Vraiment très très dur ce qui se passe. Chaque jour, il y a encore des soldats qui meurent et tout. Je ne sais pas si tu as entendu, je sais pas si vous, il y a d'autres personnes, je ne sais pas, mais je ne sais pas si j'ai entendu ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, où il y avait trois prisonniers qui sont arrivés à se libérer. Ils sont allés les bras levés avec un drapeau blanc pour aller se rendre. Et pour, vous avez entendu ça? Ouais, 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 c'est horrible. C'est C'est horrible, horrible. horrible. Horrible parce Horrible. que à deux pas de la liberté, ils se sont retrouvés, ils ont perdu la vie alors qu'ils ont passé presque 70 jours là-bas. Il y a presque 2 mois et demi, 3 mois là-bas, et malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, moi, je ne sais pas comment vous expliquer tout ça, parce que beaucoup de personnes me demandent, Rava Ozi, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous pouvez expliquer ça, les pauvres, etc. Moi, je ne sais pas répondre à des questions comme ça. Ma seule réponse, c'est que nous, on a Emouna Shlema, on a confiance en Dieu que tout ce que Dieu il fait, c'est les tov. Ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Il y a, Maintenant, il y a un point commun quand même entre la première partie et la deuxième, et ce qui vient de se passer quand même, hein. C'est le fait que au niveau de la première partie, Akadosh Baruch Hu, il nous a rendus sourds et aveugles de ce qui se passe. Et là, c'est à nouveau pareil. C'est-à-dire, on les voit et on bouge pas. Et on va bouger dans le mauvais sens. On est toujours là-dessus, quoi. C'est comme moi, si on était moi, je vais insensible. expliquer un peu différemment que toi, Patrick. Moi, je dis comme ça que on sait très bien que lorsque Achav, le roi Achav, est un roi impie, rachat, marié avec une reine qui était une Goya, qui s'appelle Isabelle, Ouais. Isabelle. Et lui, lorsqu'il allait faire la guerre, il revenait toujours victorieux. Alors qu'il y avait pas, il était très très loin de la Torah. Alors que des autres rois, même David Ameller, des fois, ils allaient faire la guerre. Et ils revenaient, ils avaient perdu des soldats. Alors la Gemara demande, mais pourquoi Achav, qu'est-ce qu'il a comme srout? Quel est le srout qu'il a? Comment c'est possible? Il faisait Vodazara, il a tué Navala Ezreili avec une Goya et tout ça, et lui, il gagne la guerre. Il n'y a aucun soldat qui mourait. Alors que les autres rois, ça ne marche pas comme ça. La Gemara répond, parce qu'à l'époque de Achav, les gens ne disaient pas de la shonara l'un sur l'autre. Ils n'étaient pas jaloux. Ils n'étaient pas, euh, entre guillemets, il n'y avait pas des clans. Il y a celui-là, il y a l'autre, il y a celui-là que j'aime pas, celui-là je ne supporte pas. Les religieux et les pas religieux, la droite et la gauche. Ceux qui ont une kippa, ceux qui n'ont pas de kippa, ceux qui ont une barbe, ceux qui n'ont pas de barbe. Ça n'existait pas tout ça. Ils ne parlaient pas de la shonara l'un sur l'autre. En fait, il y a des différences, mais chacun respectait l'autre. Lorsque quelqu'un, lorsque le peuple d'Israël se respecte mutuellement, alors Hachem, il fait qu'il y a des miracles. Et ils allaient à la guerre, et la guerre, évidemment, c'est des guerres terribles, et ils revenaient avec la victoire sans avoir aucune perte. Alors, on sait très bien, ils ont dit tous les gars d'Israël, pourquoi tout a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu toute cette attaque du Hamas le 7 octobre à Shabbat, Shmini Atzeret, Simchat Torah en Israël. Pourquoi? Parce que malheureusement, malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup il y avait un schisme, on va dire comme ça. Le peuple d'Israël, il y avait la droite, la gauche, il y avait il y avait énormément malheureusement, de disputes, de machloket, de sina, de la shonara, et l'un sur l'autre. Alors, on sait, ça va, Bonsoir. bonsoir, ça Bonsoir. va, au Hachem. Excusez-moi, je suis en retard. Non, non, c'est bon, c'est bon là. Non, non, c'est bon. Alors, on sait très bien que la Gemara dit que celui qui dit la Shonara,
il fait trois crimes, trois choses, il fait trois crimes. Il tue trois personnes. La première personne qui tue en Kaviahol, c'est la personne sur laquelle il dit la Shonara. La deuxième personne qui tue, c'est lui-même. Parce que du qui dit la Shonara, lui-même, il meurt. Que Hachem, il dit Achet Hachem, Hachem, il le retire d'Israël. La troisième personne qui tue, c'est la personne qui entend le Lashonara. Vous entendez ça? Alors peut-être, je pense, comme on est dans la paracha de Yosef et ses frères. Et Yosef et ses frères, ils haïssaient leur frère. Ils étaient trop jaloux de lui. Ils voulaient faire à tout prix pourquoi lui, pourquoi l'autre, toi tu es le roi. Alors Timloch Aleinu, est-ce que tu crois que tu es le roi, tu es le chef, toi que tu veux gouverner. Alors Hachem, alors on voit qu'ils l'ont jeté dans les tunnels. Bonsoir Gilles. Ils l'ont jeté dans les tunnels du Hamas, comme ils ont jeté Yosef dans le bord, ils ont jeté Yosef dans les prisons de Paro. Eh ben, il ne faut pas oublier que la paracha que nous sommes en train de lire dans la Torah, c'est une leçon pour toute notre vie. Chaque semaine, il y a la leçon de notre paracha. Et dans cette paracha, on voit que les frères ils étaient trop jaloux, comme on a vu, ils étaient trop jaloux l'un envers l'autre. Trop jaloux l'un envers l'autre. Et qu'est-ce qui s'est arrivé à la fin? Qu'est-ce qui s'est arrivé à la fin? Je vais vous raconter ce qui s'est passé à la fin. À la fin de l'histoire de Yosef, c'est écrit que malheureusement, je dis encore une fois malheureusement, il y a eu bien plus tard, à l'époque des Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Cohen Gadol, Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Chaina ben Teradion, Rabbi Ishva Sofer, tous ces grands Tanaïm sont considérés comme on les appelle les Asara Harougé Malchut. Parce qu'à l'époque des Romains, de César d'époque, il a réuni ces 10 grands tzadikim. Il leur a dit, mais qu'est-ce que dans la Torah, celui qui vole son frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, ben, la Torah écrit celui qui vole son frère, il doit être tué. Il dit mais vous, est-ce que vous avez puni? Voilà, les frères, ils ont tué, ils ont volé Yosef et ils n'ont pas été punis. Alors vous devez payer la faute de tous les 10 tribus à leur place. Et de cette manière, malheureusement, tous les grands naïfs, Rabbi Akiva, on a pris un peine de fer, ils étaient en train de peigner sa chair avec des peines de fer. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, ils lui ont arraché la figure, etc. Rabbi Chaim Ben Teradion, ils l'ont brûlé avec un Sefer Torah. Rabbi Chutzpitak Betougoman, ils l'ont coupé la langue, ils l'ont coupé, ils l'ont jeté avec un cochon. Des choses, des trucs affreux, affreux, affreux. Ils ont fait des supplices vraiment affreux. Tout ça pourquoi? Pour nous dire quoi? Que si nous, le peuple d'Israël, nous, aujourd'hui, en 2023, en Tapchim Pederet, on n'est pas assez, on ne prend pas le moussard de l'histoire de Yosef et ses frères. Il faut cesser, une fois pour toutes, de faire la cisanie entre nous. On est tous des frères. Le Hamas, lorsqu'ils sont rentrés ils sont rentrés dans les Moshavim et dans tous les endroits là-bas, à Azad, ils n'ont pas fait distinction. Toi, tu es religieux, toi, tu fais la kippa, toi, tu votes tel, toi, tu votes. On était des juifs, c'est tous les mêmes. Vous croyez que tous les gens qui haïssent les juifs et qui font différence entre s'il a une kippa ou il n'a pas une kippa, c'est la même chose. Ben, alors, si eux, c'est la même chose, alors remarque pour nous. Voilà la leçon de la paracha. Et c'est incroyable parce qu'on lit ça maintenant, parce que c'est ça que Hachem, il veut nous apprendre. Et si ces trois prisonniers, ils sont morts de cette manière-là, c'est qui les a tués? Ben, c'est un juif qui tue un juif. Encore quelque chose de terrible. C'est affreux. C'est insupportable. On n'arrive même pas à accepter un truc comme ça. Mais au moins, essayons de prendre le moussard, d'essayer de réfléchir et de dire, des fois, on veut s'amuser, c'est une blague, c'est une plaisanterie,
c'est pour sympathique. On dit quelque chose de mal à une personne. Ah, on rigole bien, mais la personne, elle est touchée, elle a été shalom, blessée. Alors, un juif peut blesser un autre juif. C'est ça que j'aime vous dire, arrêtez de faire ça. Et Bezrat Hashem, moi aussi, je vais vous faire des miracles. Et je crois que c'est ça la leçon qu'on doit apprendre de notre paracha, de pouvoir se hisser très très haut, mettre de côté toutes les différences qui font qu'il y a des différences. C'est pas on n'est pas, il y a on comprend qu'il y a des gens comme ça, des gens comme ça, des gens comme ça, toutes sortes de gens. Mais c'est pas grave. La beauté du peuple d'Israël, c'est le pluralisme. Il y a un pluralisme, il y a comme ça, il y a des gens comme ça. Au contraire, on doit apprendre de chacun, prendre la partie, les belles choses qu'il y a dans chacun et de les approprier, quand ça devient une partie de nous-mêmes. Au contraire, ça, on doit apprendre. Voilà comment moi j'aurais expliqué ce qui s'est passé depuis maintenant. On a commencé l'histoire de Yosef et ses frères. Les amis, ça c'est en guise d'introduction. Nous allons maintenant étudier la paracha de Vaïgash à la lumière, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, j'ai déjà expliqué, c'était un des grands commentateurs du Chumash qui était lui-même l'élève du Nachmanide. Il était lui-même un grand Mekoubal. Il faisait des miracles. C'était un homme extraordinaire. Il a écrit plein de livres et ses écrits, c'est des lumières. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire une explication que nous dit le Rav. Alors le Rav nous dit, écoutez bien, c'est une histoire incroyable, d'accord. Alors il dit comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est des choses que peut-être vous n'avez pas entendues. Mais c'est ça c'est ça le truc du cours, c'est de dire des nouvelles choses. Ce qu'on connaît, ça y est, on connaît déjà. Pas avec moi, Yves, ce qu'on connaît, on connaît. Maintenant, on veut des choses nouvelles. Ah ouais, on veut des nouveaux, nous. On veut du nouveau. On veut du nouveau. News. On veut des news. Alors écoutez bien. Il nous dit comme ça le Rav, les tzadikim, les grands maîtres du Torah, ils ont une faculté que nous, on n'a pas. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Bon, ils sont tzadikim, des pilotes, ils savent mieux faire plein de choses que nous. OK. Mais il y a une chose qu'eux, ils ont dans leur sac, alors que nous, on n'a pas. Quoi? C'est qu'ils peuvent, lorsqu'ils regardent le visage de n'importe qui, ils peuvent déceler, en le voyant seulement, si, déceler, déceler ce qu'il a fait aujourd'hui. Et même qu'est-ce qu'il a fait hier. Lorsque quelqu'un il voit une personne, peut dire, oh là là, toi, aujourd'hui, t'as fait une très, très belle mitzvah, tu as fait de malade. Aussi, ou bien peut dire, ouais, aujourd'hui, tu as fait une super grande avéra. Comme ça, ils ont des tzadikim. Les tzadikim, quand ils voient une personne, ils peuvent lire sur le visage, ils peuvent lire sur le visage le niveau d'une personne. Il peut dire, voilà, toi tu es ici, toi tu es là-bas, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu n'as pas fait. Et de cette manière, il peut dire, voilà, tu as fait ça, donc il faut que tu fasses tchouva, etc. Voilà la force qu'ils ont les tzadikim. Ouais. Et d'où est-ce qu'on sait ça? D'où est-ce qu'on sait qu'ils ont cette force-là? Parce qu'il est écrit dans la Torah hein, que lorsque Yitro, il va demander à Moïse, comment tu peux toute la journée en train de juger tout le peuple? Il y a des millions de personnes et tu dois tout gérer. Il faut que tu trouves des gens qui t'aident. Tu vas prendre des Taré Alafim, Taré Meot, Taré Hamishim, Sarasarot, tu vas prendre des Dayanim. Tu vas prendre un qui est responsable sur 1000, un qui est responsable sur 100, un qui est responsable sur 50, un qui est responsable sur 10. Comme ça, ils vont t'aider. Et il lui a donné ce conseil de, 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 au lieu de gérer tout, ben, de déléguer. Et qu'est-ce que dans la Torah? Ve'ata, et toi, trézé, tu vas regarder. Trézé, ça veut dire comme Isaïot, Chazon. Tu vas regarder avec tes yeux, ve'ata trézé, et toi, tu vas voir
vas voir parmi tous le peuple d'Israël, ah, toi, t'es Dayan. Allez, tac, 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 ah, toi, t'es Dayan. Tac, 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 Dayan. Choisis. Oh, tu veux savoir, moi, je ne veux pas savoir. Parce que tu as un diplôme. Diplôme, peut-être quelqu'un a un diplôme, mais il n'est pas, c'est pas le diplôme qui rend la personne un tzaddik. Donc, ce qu'on appelle, vous avez entendu ce terme, dans la Kabbalah, on appelle ça Chormat Partsouf, la sagesse du visage. Je connais pas. Moshe Rabbeinu, il avait cette faculté-là. D'ailleurs, c'est écrit, il y a comme ça, on peut apprendre, même nous qu'on ne comprend rien du tout, il y a des signes, on dit voilà, si ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a toute une science là-dessus. Il y a toute une science qui s'appelle la science du visage. Alors maintenant, être fort de ça, on va comprendre maintenant la paracha. Qu'est-ce qui s'est passé? Youssef Hatzadik, après cette fameuse discussion qu'il avait avec son frère Yehuda, écrit dans la Torah, dans le passouk, dans le chapitre 45, passouk, Takevelo yachlu chab lanot oto ki nivalo mipanav. Ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient frappés de stupeur. On a écrit dans la Torah. Ils étaient tellement euh, étonnés de voir en face d'eux que c'était Yosef, le vice-roi d'Égypte, c'était Yosef. Ils n'avaient plus de mots, ils ne savaient même pas comment répondre à Yosef. Donc, moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a écrit dans une histoire très très connue. Il y a ce qu'on appelle le Yanouka. Yanouka, c'est un enfant prodige qui se trouve dans les textes saints. On parle de cet homme-là, de ce petit garçon, qui était le fils de Rabbanuna Saba. Rabbanuna, c'est un grand. Il avait un enfant qui était un génie. Depuis qu'il est jeune, il était un génie. Et voilà que ce petit garçon, le Yanouka, aujourd'hui même en Israël, il y a un rave qui s'appelle Shlomo Yehuda Shlomo Berry, qui aussi on l'appelle le Yanouka parce qu'il n'a même pas 30 ans, il connaît toute la Torah par cœur, et aussi il est quelqu'un de prodige. D'accord? Alors, un jour, on raconte que ce Yanouka, sa mère, son père, il est décédé. Et lui, il était yatom de son père, et il avait que sa mère. Il est orphelin de père. Et un jour, il y avait deux grands Tanaïm que vous connaissez. Un, il s'appelait Rabbi Yehuda, et un, il s'appelait Rabbi Yitzhak. Et ils passaient en chemin. Et sa mère, de ce Yanouka, elle a vu ces deux grands rabbinim, là, grands tzadikim qui passaient devant chez elle. Elle appelle son fils, elle dit, vite, vite, viens, vite. Cours derrière les tzadikim et demande-leur qui te donne une bracha. Va, cours, comme ça, il te donne une bénédiction. Alors, l'enfant, il court. Et pour recevoir la bracha des grands Tanaïm. Et c'est qui? C'est qui ce Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda? Ce sont les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, les grands tzadikim. Ils faisaient des miracles. Ils avaient une force incroyable. Alors, le petit garçon, il court derrière les tzadikim. Et soudain, donc les tzadikim se tournent vers lui. Il le voit arriver. Et voilà un événement tout à fait inattendu. Le jeune homme, le Yanouka, il tourne le dos et il retourne chez lui à la maison sans adresser la parole aux deux tzadikim. Mais c'est quoi ça? Il va chez sa mère. Alors, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as perdu la tête ou quoi? Non, il te regarde et tu t'enfuis. Ça veut dire quoi ça? Quelle chutzpah, t'as pas, ça s'appelle de l'arrogance. Quoi? Comment tu peux faire ça devant deux grands rabbinim? Même pas tu leur dis bonjour ni bonsoir, tu pars.
Alors écoutez bien cette histoire parce que c'est une histoire incroyable. Alors, il dit le Yanouka, le petit jeune homme, le fils de Rabbi Amuna Saba, il dit à sa mère, Maman, je te dis, c'est pas des tzadikim. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait Kriyat Shema. Ils n'ont même pas lu le schéma. Mais la mère dit, mais attends, mais dis-moi, t'es fou? Pourquoi tu dis ça? Rabbi Houda, on étudie l'Agma, on parle que de lui de la journée. Rabbi Tzrak, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, on parle de. Tu n'as pas fait le schéma. Pourquoi il n'a pas fait le schéma? Je crois que c'est des pas religieux, ils sont hyper religieux. Tu dirais aujourd'hui, Rav Steinman, il n'a pas fait schéma. Pourquoi il n'a pas fait schéma? C'est n'importe quoi. Donc la mère, elle était outrée que son fils dit une telle chose. Et juste les deux grands Tanaïm, ils entendent à travers la fenêtre que le garçon, parce qu'ils étaient étonnés, comment c'est possible que ce garçon il a s'est enfui, donc ils sont approchés un peu de la maison, et ils entendent que le fils, il dit, que Yanouka, il dit, ils n'ont pas fait le schéma. Drôle d'histoire. Alors ils s'approchent ils tapent à la porte, alors la maman, elle dit, oh, ils vont me massacrer, ils vont me massacrer. Je vais, je sais pas, je vais le battre, cet enfant. Qu'est-ce qu'il me fait comme bizarre et tout. Alors, il rentre chez la maison, il dit, mais il dit, on est venu bénir votre enfant. Il a raison. On n'a pas fait schéma ce matin. Comment tu sais? Mais comment tu peux savoir ça? Tu vois quelqu'un, tu sais s'il a fait le schéma, il n'a pas fait le schéma? Il a dit parce que votre enfant, c'est un génie. Il a, Moshe Rabbeinu, Ormata Partsouf. Il a la connaissance de la face. Oh là. C'est bon là? Oui, oui, oui. Ouais, ça marche. D'accord. Alors il dit, il dit oui. Il dit, votre fils, il a raison. Il est tellement sadique qu'on est venu le bénir. Pas que lui, il doit venir nous demander la bénédiction, nous, on vient le bénir. Qu'un enfant qui sait que nous, on a fait dans notre matinée, eh ben, vraiment, c'est incroyable. Alors, ils disent, mais je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas fait le schéma. Ça, il ne le sait pas, mais il sait qu'on n'a pas fait le schéma. Parce que nous, le matin, on se lève très tôt le matin, on est et on fait Tikkun Zohar, on fait tout ce qu'il faut. Et ce matin-là, on était en direction de la synagogue, de prier à la choule, la prière, au Beth Knesset. Et soudain, en chemin, on a vu qu'il y avait les préparatifs d'un mariage, d'un khatan et une kala. Seulement, ça s'est passé très mal. En dernière minute, il y a eu plein de problèmes entre le khatan et la kala, plutôt entre les parents du khatan et les parents de la kala. Alors les parents de Kala disent non, mais il n'a pas donné ça, et ce cadeau, il n'a pas donné ce cadeau, ils n'ont pas fait le kavod à ma fille, il a fait dire non, mais papa, il a fait, pas fait le kavod à mon fils. On a eu plein d'histoires. Et nous, on était bon gré, mal gré, on s'est retrouvés dans cette affaire et on s'est occupé de cette famille, ces familles, et on a fait le shalom, on a arrangé les problèmes, etc. Et le temps, il s'est écoulé au moment où c'était fini le schéma. Je peux plus faire le schéma. Je veux. Ah, mais comment ils ont pu ne pas faire le schéma? Parce qu'il y a une halakha qui dit au sekba mitzvah comme une mitzvah. Lui qui fait une mitzvah, il n'est pas tout d'une mitzvah. Si quelqu'un il fait une mitzvah, il ne peut pas. Maintenant, il est en train de régler un problème d'un khatan kala, il doit se marier aujourd'hui. Il va dire ah, stop, pousse. Attendez, je reviens demain. Tu vois, demain, c'est fini, il n'y a plus de mariage. Pour le mariage aujourd'hui, tout est prêt. Il y avait la sono, il y avait le photographe, il y avait. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Donc, c'est écrit dans le Zohar, Balak, la page 186, je vous raconte maintenant. Et c'est grâce à ça, hein, leur, euh, c'est grâce à ça, hein, à cause de ça qu'ils n'ont pas fait le schéma. Donc, Rabbi Yehuda et Rabbi Trak, ils ont dit,
votre fils, la dame a dit, ton fils, il est tellement sadique qu'il est presque à la madriga de Moshe Rabbeinu. Lui pouvait voir, connaître à travers la figure d'une personne, le visage d'une personne à son niveau spirituel. Et on raconte la même histoire sur le Harizal. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu au 15e siècle, dans la ville de Safed. Un jour, on disait sur lui que lui aussi, il avait, la connaissance de reconnaître le niveau spirituel d'une personne en le voyant de sa face. Si tu le vois, il voit une personne, il peut te dire exactement qu'est-ce qu'il en est. C'est un scanner. Son scanner. Tu le vois, il raconte tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait dans sa vie. Alors, on raconte qu'un jour, une personne dit, ouais, mais vous racontez des bêtises, hein, moi je ne crois pas ça, Rizal, ou ça. N'importe quoi. Vous croyez, tout ce qu'on vous dit, vous le croyez. Moi, je n'y crois pas. Tant que je ne l'ai pas vu, je ne crois pas. Moi, je ne crois seulement ce que je vois. Ce que je ne vois pas, je ne crois pas. OK. Donc, il a dit, ce que je vais faire, je vais aller moi-même le voir et je vais faire un test. S'il sait ce que j'ai fait, bravo. S'il ne sait pas, eh ben, comme je vous ai dit, moi, je n'y crois pas, c'est un charlatan. Donc, il a voyagé à Tfat et il est arrivé chez le Harizal, à la porte, et il lui dit, voilà, Shalom Aleichem, je viens de telle et telle ville, je voulais vous rencontrer. Et le Harizal lui dit, aïe, 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 mais tu as fait une grosse faute hier soir. La verra, tu as fait. C'est quoi ça? Il dit, tu étais avec une Goya hier soir. Il a entendu. Marie-Jeanne. C'est faux, une espèce de menteur, un charlatan. C'est pas vrai. Avant n'importe quoi. Quoi? Moi, je suis un sadique. Si tu racontes des histoires maintenant que je suis allé à une Goya, c'est un arabe, quelqu'un de bien. Un arabe, quelqu'un de bien, quoi. Tu nous racontes ça. Alors le Harizal dit, attends une seconde. Tu ne crois pas? Attends une seconde. Il va sur son chamash, il va chez son chamash, il lui dit, va dans la maison Bethel, dans la ville à côté là-bas, et tu dis à cette dame-là, une Goya, qui vient ici. Bon, 1, 2 heures passent, la femme, elle arrive, c'est une Goya, elle arrive chez le Harizal. Le personnage là, il voit la femme, il dit, oh, pardon, je vous en prie. Il dit au Harizal, je t'en prie, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, je fais tchouva, je veux plus recommencer. J'ai trop dit trop de bêtises, j'ai fait trop de avérotes et tout, je veux que tu me pardonnes. Dis-moi comment faire pour pardonner. Je fais tchouva, je ne recommencerai plus, mais je ne sais pas comment faire pour que Dieu me pardonne. Alors le Harizal, il dit, ben, si tu veux, je peux te donner, je peux faire en sorte que, je peux te donner, je peux te dire comment Hachem va te pardonner. Il dit, tout ce que tu me dis de faire, je ferai. Tout ce que tu me dis de faire, je ferai. Il dit, voilà. Alors, il dit, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il dit, écoute-moi bien, mon cher ami. Dans la Torah, il y a 4 sortes de morts. Il y a la lapidation, c'est pour toi. Pas pour toi, ça. Il y a tréfa, être brûlé. Ça, c'est pour toi. Est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt de payer ta faute et d'être brûlé? Ouf. D'accord. Je dis, je suis d'accord. Et Non. tu verras, avec une Goya, c'est une Goya, moi, avec une Goya, je suis prêt à mourir. Je dis, mais attention, c'est pas, c'est pas facile. Parce que c'est quoi la mort? C'est quoi cette mort? C'est pas qu'on prend une personne dans le bûcher. C'est quoi cette mort? C'est qu'on attache une personne, on lui ouvre la bouche et on prend du plomb bouillant et on le verse dans sa bouche. Et le plomb bouillant, il rentre à l'intérieur du corps, il brûle tous les membres de l'intérieur.
Et je suis d'accord. D'accord. Je dis voilà, je te laisse 1 heure, tu fais tchouva, tu demandes pardon à Hachem, tu fais vidouille, tu fais Shema Israël, et tout, dans 1 heure, on passe à l'acte. Ah, il a commencé à pleurer, il a fait tchouva, il a fait tout, etc. Hachem, pardonne-moi, je suis parti avec une Goya, pardonne-moi, etc., etc. Bon, arrive l'heure, on l'attache, on le bande les yeux, on le couche sur un lit, on lui ouvre la bouche et il dit à Israël, pardonne-moi Hachem, je t'en prie, pardonne-moi ton fils, sur moi, mutati, caparati. C'est une histoire incroyable. Alors le Harizal, il vient, il prend une cuillère, au lieu de prendre du plomb bouillant, il prend une cuillère de miel et il lui verse dans la bouche. Une cuillère de miel, il lui verse dans la bouche. Alors lui, il croit, il est en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, il voit que c'est du miel. Je Il suis au voit Gan que Eden. c'est du miel. C'est pas du feu, c'est du miel. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, s'est trompé. Il dit, c'est ça. Hachem, il veut pas que tu meurs. Hachem, il veut que tu vives. Mais Hachem, il veut que tu vives. Maintenant que tu as fait tchouva et tu as demandé pardon à Hachem, maintenant, ta vie va être douce comme du miel. Il a dit, pardonne-moi, Arizal, je sais pas comment tu sais, tu vois tout ce que tu vois, comment tu sais pour voir exactement tout, alors que moi, je ne vois rien. C'est la deuxième histoire. Première histoire, c'est le Hanouka. Deuxième histoire, c'est l'Arizal, mais c'est la même histoire. Il y a des tzadikim qui ont cette faculté de voir à travers le visage d'une personne, ils savent tout dire. Troisième histoire que je vais vous raconter, l'histoire de Rabbi Kanevski. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez lui à la maison, lui poser une question. OK, il commence à lui poser une question, et le Rav ne lui répond pas. Toujours, le Rav, il est tellement gentil. Il n'y a jamais eu un Rav aussi gentil que le Rav Kanevski. Toujours une douceur. C'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment du miel. Il ne répond pas. Alors, bon, peut-être il a dit, le gars, il a dit peut-être qu'il n'a pas bien compris ma question. Bon, je vais changer de question, une question plus simple. Une deuxième question, on ne répond pas. Je dit, bon, peut-être qu'il ne veut pas répondre aux questions, peut-être je vais demander une bracha. Voilà, Rav, je voulais vous demander une bracha, etc. Rav ne répond pas. Il ne répond pas, il ne regarde même pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Bon, alors il ne sait pas quoi faire. Alors ses élèves du Rav disent, bon, allez, pars. Il ne veut pas te parler, il ne veut pas te parler. Donc il se tourne, le Rav il dit, Goy, c'est Goy, c'est un Goy. Cette personne-là, c'est un juif, c'est un Goy, un Goy. Alors, bon, il sort. Alors les élèves, ils courent derrière le poste. Ils disent, dis-moi, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire? J'ai pas d'histoire, moi. Il dit, mais raconte-moi. Donc, de fil en aiguille, il s'est avéré qu'en réalité, son père, c'est un juif, sa mère, c'est une Goya. Et elle n'a jamais raconté à son fils qu'elle était Goya. Elle se considérait comme juive. Et le père, comme il s'est marié avec cette non-juive, son enfant, il a éduqué comme un juif. Il doit avoir mitzvah, il a appris la Torah, il a fait tout ce qu'il faut, il a la synagogue, il fait la prière et tout. Mais il ne lui a jamais dit que sa mère, elle ne s'est jamais convertie. Il n'a jamais dit ça. Et elle a dit, quoi? Moi? Je suis un goy? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible que je suis un goy, moi. Moi, mon père, mon père, c'est un. Il était toujours dans la Torah, on fait Kiddush, on fait Shabbat, on fait Yom Tov, on raconte la paracha, on fait Pessah, on fait tout. Voilà, il s'est avéré qu'il est un goy. Alors il a dit,
Ah, mais Abraham Kenevski, mais c'est un prophète. C'est mieux. Qui c'est qui peut savoir ça? Il m'a jamais vu de ma vie. Comment il peut savoir que je suis un goy? Comment il peut savoir? Il a dit, si c'est comme ça, moi, je vais de ce pas me convertir. Parce que moi, j'aime tellement la Torah. Et j'ai vu qu'il y a dans la Torah, il y a ces gens-là, ils savent mieux que tout un chacun qu'est-ce qui va se passer. Ils ont roi HaKodesh. Ils savent, en voyant la face d'une personne, ils peuvent te dire exactement son niveau spirituel. Toi, t'es un goy, toi, t'es un juif, toi, t'es parti d'une goyade, toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. C'est du surréalisme. Surréalisme. Voilà, Raphaël Kenevski aussi, il avait cette faculté. Lorsqu'il y a une personne, il peut te dire qui il était. Toi, t'es un goy, toi, c'est ça, toi, c'est ça. Alors maintenant, on est fort de ces trois histoires. Une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, une histoire qui s'est passée il y a 500 ans, et une histoire qui s'est Temporelle. passée maintenant. Une histoire qui s'est passée maintenant. Donc, vous voyez que depuis, c'est pas vrai que ça existe une fois et ça n'a pas existé. Depuis toujours, Perdure. ça a existé, Mon cher Rabbeinu, Shimon Bar Yochai avec le Gadouka, avec le Harizal et avec Kenevski. C'est la lignée, là. Eh ben, nous dit le Rabbeinu Bechaye que c'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik. Ah, C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Yosef Hatzadik, comme son nom l'indique, on ne dit pas Reuven Hatzadik, ouais. on ne dit pas Shimon Hatzadik, on ne dit pas Lévi Hatzadik, on ne dit pas Naphtali Hatzadik, on dit que Yosef Hatzadik. Et les autres ne sont pas Hatzadik, tout le monde Hatzadik, ça veut dire quoi? Yehuda Hatzadik, on ne dit pas Yehuda Hatzadik. Le seul qu'on a trouvé à dire Hatzadik est uniquement Yosef. Parce que Yosef, il s'est élevé à une telle grandeur, il a résisté pendant 22 ans en étant dans le cœur de l'Égypte, sans fauter, sans avoir la même 22 ans tout seul, 12 ans en prison, 10 ans après, sans faire aucune faute, alors qu'il n'avait aucun camarade, il était tout seul, il a dû se battre contre lui-même. Hachem, vous savez, Hachem, il récompense les gens qui font des efforts. Quelqu'un qui fait des efforts, nous aussi. Des fois, on n'est pas toujours récompensé, mais quand on fait un effort, toujours on est récompensé. Quand on ne fait pas beaucoup d'efforts, des fois oui, des fois non. Mais quand on fait un vrai effort, ça, c'est une récompense. Et c'est exactement ce que Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a reconnu ses frères. Et lui, il avait ce qu'on appelle Ormat Apartsof. Il avait la sagesse de reconnaître la face, le visage de chacun. Et il savait chacun combien il était complice dans sa vente. Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi, etc. Il savait exactement chacun son degré, son niveau de responsabilité à la vente. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ça qui est le plus beau, ça qui est le plus beau, c'est que alors qu'il aurait pu dire à chacun de ses frères, voilà, toi tu étais complice à 50%, toi tu étais complice à 20%, toi tu étais complice à 100%, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, Annie Yosef, mais sachez, moi Yosef, mais moi, je ne vous en veux pas. Moi, je vous pardonne. Moi, je ne tiens pas rigueur. Moi, je sais passer outre. Mais pourquoi? Quelqu'un qui a fait, moi, ça faisait du mal pendant 22 ans. Vous vous rendez compte que ça veut dire 22 ans? Un gosse de 17 ans, jusqu'à 30 ans, il était tout seul, jeté dans les cachots, et passait des moments
Et malgré tout, il s'est pardonné. Pourquoi? Parce que lui, Yosef Hatzadik, il avait cette grandeur d'âme. Quoi la grandeur d'âme qu'avait Yosef Hatzadik? Il savait que tout est dirigé par l'Éternel, par Hachem. Tout est dirigé par Hachem Idbarach. Il a dit, Atem chashavtem alay lera. Vous avez pensé de me faire du mal, mais Hachem chashava letova. Au contraire, Hachem, il a transformé tout le mal que vous avez voulu faire en bien. C'est ça la force. Ça dit. Que Yosef Hatzadik avait Chomat HaPartsouf. Il savait reconnaître. Il savait reconnaître ses frères de chacun. Il savait lire le visage de chacun. Que celui qui est un tzaddik, alors Hachem lui donne cette force de ça. Maintenant, on a bien compris cette partie. Je vais vous dire une deuxième explication, la suite. Nous dit le Rabbeinu Bechayel. Dans le verset, dans le chapitre 45 et le verset 15, il y a écrit là-bas, Vaïnachek les kol echav. Yosef Hatzadik, il a embrassé tous ses frères. Yef alehem. Et il pleura sur eux. Alors seulement ses frères lui parlèrent. Alors, il y a une question. Alors, Yosef, lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères, il les a embrassés et il a pleuré sur eux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne voit pas qu'eux aussi, ils ont pleuré. Ils sont restés muets. Ils n'ont pas bougé. Pourquoi eux, ils n'ont pas aussi pleuré? Il a écrit Vayef alehem. Et lui, il a pleuré sur eux. Mais il n'y a pas écrit que eux, ils ont pleuré sur lui. Vous avez compris ça? Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi on parle, on dirait que Yosef, il était plus émotif que ses frères. Lui, il a pleuré, il a embrassé, il a pleuré sur eux. Alem, sur eux. Mais les frères, ils n'ont pas pleuré. Alors, après ce qu'on vient de dire il y a un instant, c'est clair. Parce que lui, Yosef, il a vu dans le visage de ses frères, en réalité, ce qui va se passer dans le futur avec chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux, il savait qu'est-ce qu'il devra après des générations après, qu'est-ce qu'il devait faire. Le mot Alehem, sur eux, comme Alav, Alehem, quoi Alehem, sur eux. Al-Hem, sur eux. Comment ça s'écrit Alehem? Ain Lamed, c'est Al. Après, il y a Yud, He, et même final. Ça veut dire Al, il a pleuré, il n'a pas pleuré sur ses frères, il a pleuré Alehem, sur les choses qui vont se passer plus tard. Quoi, Alehem? Al, Yud, Yud, c'est combien la valeur numérique de Yud? C'est combien? 10. 10. Très bien. Les 10. Et Arougué, même Malchut. Il a pleuré sur les 10 martyrs qui vont être assassinés. C'est ça qu'il a pleuré. C'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas pleuré. Parce qu'ils ne voyaient pas. Ils disaient, pourquoi on pleure? On s'est retrouvé de la famille, on est très heureux. Pourquoi on va pleurer maintenant? C'est pas le monde de pleurer, c'est le monde d'être joyeux. Pourquoi on doit pleurer? Mais comme Yosef a dit qu'il avait Chomat HaPartsouf, il savait tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer. Donc il le voyait. Il a compris que Al, il a pleuré Al sur quoi? Yud, Nis, et Rougué, veut dire les martyrs, Malchut, les 10 martyrs, les 10 personnes qui vont être tuées par la royauté, par le roi, le César. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Wow. Et c'est maintenant, on va comprendre encore la suite du verset écrit, Bata atazvu. Maintenant, ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes maintenant. Maintenant, maintenant, pas tristes. Et ça pourrait dire maintenant, ne soyez jamais tristes. Maintenant, écrit, Achav, mais Achav, et maintenant, dans le passage écrit, ne soyez pas tristes.
À présent, ne soyez pas tristes. À présent. Ne soyez pas tristes pour un avis. Non, à présent, ne soyez pas tristes. Mais après, mais après, ben, vous allez être triste. Parce que quand quelqu'un, il a fait du mal à son ami, quand il demande pardon, ça ne se pardonne pas tout seul. C'est ça l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef, ça veut dire que quelqu'un qui fait du mal à son frère, même après des centaines, des centaines d'années, la faute, elle n'est pas pardonnée. Il faut arriver à ce qu'il demande pardon. Et on n'a jamais vu que les frères ils ont voulu demander pardon à Yosef. Tu vois bien, lui les embrasse, il pleure, il reste comme ça. Ils ont toujours été un peu froids vis-à-vis de leurs frères. Parce qu'ils n'ont pas compris en réalité que le rôle, je termine avec ça, ils n'ont pas compris. Je vais raconter encore une dernière histoire. Aujourd'hui, on pourra dire que c'était le cours des histoires. C'est le cours de l'histoire. Un jour, il y avait le Harizal, encore lui, toujours, c'est toi même, la même histoire. Il était avec son élève. Son élève, il s'appelle le Raphaïm. Il s'appelle le Raphaïm. Un- il était, il était un grand, grand sadique. Il s'appelle le Raphaïm Vital. C'est son élève. Un élève. Un élève, il avait un élève qui s'appelait le Raphaïm Vital. Et un jour, il a dit, bon, allez, on va faire Mincha. Allez. Donc, il a fait Minyan et le Raphaël Vital, il faisait des tuiles de malade, comme son maître. Après, ils ont fini Mincha. Son maître, il vient chez lui et il dit dis-moi, fais Mincha. Je fais avec toi. Non, mais est-ce que tu as fait Mincha? Pourquoi tu me parles comme ça? Rav, pourquoi vous me parlez comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire, pas Mincha? On était 10, si j'étais pas là, on n'aurait pas fait Minyan. Il dit non, mais est-ce que tu as fait Mincha? Il dit, ben oui, j'ai fait Mitra. Il dit, non, mais j'ai compris la question. Ça veut dire que vous pensez que j'ai pas pensé à ce que j'ai dit. Quand j'ai dit, non, j'ai pensé quand j'ai dit Baruch Ata Hashem, j'ai pensé à Hashem Idbarar, etc. Elokeinu Eloka Abraham, Eloke Yitzhak, Samida, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Et Agadol, Agibor, Vanora. J'ai pensé chaque mot, j'avais la kavana, et je ne suis pas laisser partir dans les sphères là-bas, partir de la 40 et comme ma voiture, je dois l'emmener au garage, qu'est-ce qu'il va me dire mon patron, et ma femme, elle m'a pas préparé à manger, qu'est-ce que je vais manger ce soir, et mon fils ne m'a pas appelé. Et j'ai pas fait tout ça, j'ai pas pensé, j'ai pensé rien qu'à celui-là. Je lui dis, mais tu es sûr que tu as fait Mincha? Ah, ben, je vais te dire quelque chose, tu n'as pas fait Mincha. Encore une fois, parce que le Rizal, il voyait dans la figure de la personne, quelqu'un a fait Mincha ou pas, il dit, mais Rav, je vous promets, j'ai fait Mincha, j'ai fait de malade, j'ai tout dit. Il a dit, ben, t'as pas fait Mincha. Je vais t'expliquer, je vais t'apprendre quelque chose. Lorsque tu es arrivé dans la bénédiction qui s'appelle Etsemar David Abdecha Merat Atzmiach, pardon, excuse-moi. Bon, quand tu arrives dans la bénédiction, Mechissé David Abdecha Merat Atzmiach, Vekarno Tarum Mishuatra, Ki Lishuatra, Ki Minkolabar Hashem. Quand tu arrivais, Mechissé David Abdecha Mera. Lorsque tu arrivais dans de cette phrase, qui c'est David Abdecha? Qu'est-ce que tu as pensé? Ben, j'ai pensé qui c'est David Abdecha, que le trône David, de David, le Mashiach, le Hachem, tu vas le renforcer. Eh bien, il dit, tu as fait faux. C'est quoi que tu as fait faux? Parce qu'il faut penser, lorsqu'on arrive dans cette bénédiction, on sait la chose suivante. Qui c'est le qui c'est? C'est quoi le trône de David? Le trône. Le roi, il a un roi et il a un trône. C'est qui? Le roi, ça y est, c'est David. David, c'est le Mashiach, c'est David Ameler, d'accord? Mais le trône, c'est qui le trône? Le trône, c'est quoi? Nous, on imagine le trône, ben, c'est un trône, c'est un, voilà, c'est un endroit où une chaise où le roi il siège. Non, qui c'est David?
Le trône de David, c'est le Mashiach ben Yosef. C'est lui qui va introniser le Mashiach ben David. C'est lui son trône. Comment le Mashiach il peut s'asseoir? Grâce à qui le Mashiach il peut prendre sa place et il peut devenir le roi d'Israël. Seulement s'il y a le Messie de Yosef qui est là comme réceptacle pour l'aider, comme siège pour le tenir. C'est lui qui va l'introniser. Il dit, tu n'as pas pensé à ça, T'as pas fait l'ultra. c'est ça l'essentiel. Et nous, comme ça s'écrit, regardez bien dans vos livres, c'est écrit là-bas, quand on arrive là-bas, il faut penser que Arminus Aracha, il y avait un roi il s'appellera Arminus, il va vouloir tuer le Mashiach ben Yosef, et nous on doit dire non, 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 Hachem ne fait pas ça. C'est que le Mashiach ben Yosef reste vivant et qu'il intronise le Mashiach ben David. Voilà en vérité, c'est ça l'erreur. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris les frères de Yosef. Parce qu'ils ont dit, quoi, tu vas devenir le roi? Tu vas devenir le roi? Mais le roi, c'est pas toi, c'est Mashiach ben David. Il lui dit, mais vous n'avez pas compris, je ne veux pas devenir le roi. Je veux introniser le roi. S'il n'y a pas moi, il n'y a pas de roi. C'est moi qui va faire en sorte que le Mashiach il puisse gouverner, il puisse être le roi sur Israël. Tant qu'il n'y a pas ça, et alors c'est ça que Yosef dit à ses frères. Il dit à ses frères, mais pourquoi vous avez fait tant de mal à votre frère? Pourquoi vous n'avez pas pris le temps de lui demander tout simplement, mais Yosef, je t'en prie, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi cet embrouille là que tu nous fais? Je vais m'expliquer. Comme il a dit, c'est David Abdecha. Il faut qu'un qui sait. Vous avez vu un roi sans trône? Un roi sans trône, c'est comme un roi sans couronne. Ça n'existe pas. Alors, une fois, moi, je suis parti au palais du roi Soleil À Versailles. à Versailles et j'ai dit excusez-moi, est-ce qu'on peut aller visiter le trône du roi? Il a dit il n'y a pas de trône ici. Ils ont tout pris, ils ont tout volé. Et la couronne, il n'y a pas de couronne. Alors, si c'est comme ça, je ne rentre pas dans votre palais pour voir ce qu'il y a palais. Il n'y a pas de trône. C'est quoi le roi? C'est voir le trône. Et la couronne, s'il n'y a pas de trône, il n'y a pas de couronne. Alors, la couronne, c'est la couronne d'Hachem. Le trône, c'est David, Yosef Hatzadik, et le roi, c'est David Amelech. Donc, vous avez bien compris. C'est ça qu'on a voulu ce soir dire que Bézat Hachem, on va faire tous des efforts, Bézat Hachem, pour diffuser ce message à tout le monde et dire si on veut vraiment que Hachem il donne la victoire à tous nos soldats, qui fait revenir tous les gens, tous les prisonniers, tous les soldats Amen. qui sont là-bas et qui guérissent tous les malades. Vous savez combien de malades là-bas? Alors Alors, nous, on doit faire aussi un effort. L'effort qu'on doit faire, il est tout simple, tout simplement de pardonner, de faire en sorte que on puisse chacun euh, toujours avoir un sourire vers l'autre, le regard rivé vers son prochain et pardonner, même s'il nous fait des sales tours, c'est pas grave. Hachem, il est grand et que, Bezrat Hachem, on puisse tous ensemble être zoré à la venue du Mashiach. Ben Yosef, amen. 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 alors Superbe. Bezrat Hachem, Merci, Rav. Et voilà, bonne alors, soirée. bonne soirée. Merci Rav. D'accord. Bonne Merci soirée. beaucoup. Allez, Merci beaucoup. les amis. À Merci, Rav. bientôt. Au revoir.